Vivre le carême avec saint François d'Assise, mercredi de la 2e semaine du carême. Un véritable renversement. Rêve de grandeur des deux frères et de leur mère. Rien de plus humain. C'est même assez normal. Créés à l'image de Dieu, nous sommes faits pour de larges horizons. Mais quels sont-ils ces horizons que nous regardons ? De quel rêve de grandeur sommes-nous habités ? Jésus ne repousse pas les rêves de grandeur des deux disciples. Il va même s'en servir pour les amener à comprendre quelque chose d'important. La véritable grandeur, c'est le service, le don de soi et l'effacement. Il ramène les deux disciples et les disciples de tous les temps au quotidien de la vie. Il leur dit que leur existence vaut non pas par les grandes choses qu'ils rêvent de faire, mais par la bonté qu'ils vont semer sur leur passage, parfois dans des conditions bouleversantes. Jésus nous conduit à tourner le dos à tout réflexe de supériorité, à toute avidité de pouvoir, à toute manœuvre pour être le premier. Nos journées doivent plutôt se mesurer au poids des occasions que nous pouvons saisir pour nous oublier en vue du bonheur des autres. Quand le monde pense grandeur, le monde pense efficacité, considération, compétition, situation brillante, etc. Jésus fait faire à nos échelles de valeur un véritable renversement. Il mesure chaque vie à la démesure de la charité, au meilleur de nous-mêmes que nous donnons, obscurément, à notre volonté de servir dans l'ombre. C'est un tel renversement qu'a vécu saint François. Comme Jacques et Jean, il rêvait de grandeur. Il rêvait de devenir un brillant chevalier. Il s'y prépara même avec minutie, ne négligeant rien. Enfin prêt, il se mit en route pour la Pouille. C'est alors que le cavalier aux vêtements somptueux qu'il était rencontra sur sa route un chevalier pauvre, misérablement vêtu. Il devina la honte du pauvre chevalier et ne put la supporter. Il lui donna alors sur le champ son habit étincelant. Point de départ d'une conversion sans retour. Petit à petit, il s'éloigna de la brillance du monde qui ne l'attirait plus, car un autre horizon se dévoilait devant lui. Aller vers les autres, l'évangile au cœur, sans or ni argent, sans pouvoir ni puissance, humble et pauvre, ses pas dans les traces de Jésus-Christ. Il semblait tout perdre, sa richesse, son honneur, sa notoriété, alors qu'il recevait l'inconcevable joie d'être tout petit devant Dieu et devant ses frères. Prions avec saint François d'Assise. Tout-puissant, très saint, très haut et souverain Dieu, souverain bien, bien universel, bien total. Toi qui seul es bon, puissions-nous te rendre toute louange, toute gloire, toute grâce, tout honneur et toute bénédiction. Puissions-nous toujours rapporter à toi seul tous les biens. Amen.